Le thème d'aujourd'hui s'intitule La malédiction et ses origines. Amen. La malédiction et ses origines. Alléluia. Dieu va vous dire quelque chose ce matin. C'est ça même le rôle de l'Église. La mission de l'Église, c'est préparer les enfants de Dieu pour le royaume des cieux. Alléluia. C'est vrai que dans l'Église, il y a beaucoup de mensonges dedans. Actuellement, le diable rôde même plus dans les églises que même dans les bars, parce que là-bas, on connaît déjà, il est là-bas. Et il a envoyé ses siens, ces hommes dits de Dieu, pour tordre le message du Seigneur, pour décourager beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils ont vécu des choses horribles dans certaines églises. Tel pasteur sort avec telle sœur, le désordre, le mensonge, les manques humains dans les prophéties. Amen. Dans le témoignage. Je vous avais dit que notre fils, je veille. Alléluia. Qui était allé, on lui avait donné 10 000 francs, il avait témoigné ici. On lui avait donné 10 000 francs pour qu'il soit baba dans une église. Alléluia. Il est arrivé là-bas, il a fait le baba. Après, on a dit, celui qui a porté la vie jaune là, tellement avec un baba, lui aussi vient. C'est pas ça? C'était ça, non? Vous êtes déjà combien? Ils étaient 5. Amen. Après, le pasteur a prié pour lui, il a parlé. Alors qu'il lui parle pour lui, c'était un jeu. Ça, c'est l'escroquerie. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Parce qu'en le faisant à lui, et heureusement que le Seigneur l'a rattrapé ici. Vous savez, il va avoir un dégoût pour les églises. Il va dire que Dieu n'existe pas parce qu'on m'a venu pour faire un jeu. Lui seulement. Pas ceux qui étaient dans l'église, mais lui qui a fait. Alléluia. Alléluia. Alors que c'est un enfant de Dieu, Dieu avait besoin de lui. Le diable ne cible pas n'importe qui. Amen. Hein? Donc le rôle ou la mission de l'église, c'est vous amener à comprendre la parole du Seigneur réellement, à vous préparer pour l'enlèvement, à vous dire la vérité, rien que la vérité selon ce que Dieu veut. Le thème de ce matin, c'est après ce thème, nous allons prier. Parce que les prières doivent être orientées aussi. On doit t'enseigner pour que tu comprennes ce qui ne va pas dans ma vie, c'est dans ce sens que je dois prier. Alléluia. On dit, bon, mettons le feu, tu dis, fais. Mais le feu là, tu envoies ça chez qui? Alléluia. On dit, on va prier. Le Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que tu me donnes un voyage. Je veux voyager, Seigneur. Je veux. Alors qu'il y a parfois quelque chose que tu n'as pas encore demandé à Dieu pour le voyage. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi mon mari. Donne-moi un mari. Donne-moi une femme. Alléluia. Alléluia. Mais le mari ne vient pas. La femme ne vient pas. On ne t'a pas enseigné que ton comportement est mauvais, il faut que tu le changes. Parce que si Dieu t'envoie une femme avec ton comportement, ou tu vois un homme avec ton comportement, vous allez vous séparer. Donc c'est qu'il faut d'abord qu'il te brise d'abord avec la femme qui vient, ne souffre pas. Il doit d'abord te briser avant que l'homme qui vient ne souffre pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, la malédiction et ses origines. Vous allez vous lever, nous allons honorer cette parole. Nous allons lire 2 livres. Nous allons lire le livre de Job et le livre de Proverbes. Donc nous allons lire Job 5, vous allez faire un signe là-bas. Job 5, et puis nous lirons aussi Proverbe 26. Donc j'ai lu la parole du Seigneur dans Job 5, verset 6. La malédiction ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. On va prendre l'autre livre. Proverbe 26, verset 2. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même que maudire sans raison n'a pas d'effet. Amen. Amen. Nous allons méditer cette parole par ce chant.
Amana Yomoko Dinana Yesue Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh Nagai. Merci Seigneur. Kaya Golgotha, Aponana, Yesue, Yahweh Kumama, Yahweh Nagai. Oh Jésus, Yahweh Nagai. Amen. Veuillez vous asseoir en acclamant notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La malédiction et ses origines. Alléluia. Je viens de lire Proverbe 26, verset 2. Je venais de lire Proverbe 26, verset 2. La Bible dit, la parole de Dieu dans Proverbe 26, verset 2 dit ceci. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. Dans d'autres versets, on dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. C'est pour dire qu'une malédiction peut venir dans la vie d'une personne tant qu'il n'y a pas une cause. Ça ne vient jamais dans la vie d'une personne sans qu'il y ait une cause en amont. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est dans la malédiction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a causé cette malédiction. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Et dans Job 5, verset 6, la Bible dit, le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Ça veut dire que ça vient de quelque part. Alléluia. Alléluia. Le malheur ne vient jamais comme ça vient sur la personne, pas elle commence à souffrir. Ou le malheur vient sur la personne où elle commence à souffrir. Non, ça vient tous de quelque part. Alléluia. Ça veut dire que ce verset-là et ce que je viens de dire dans Proverbe 26, c'est à peu près la même chose. Il y a toujours une cause, il y a toujours une origine qui fait que la personne souffre. Alléluia. Bien que le Seigneur a voulu que l'homme sur la terre ne souffre pas. Alléluia. Nous avons tous que Adam et Ève sont à l'origine du péché originel sur la terre. La parole de Dieu déclare que c'est à cause d'Adam et Ève que le monde souffre. Jésus-Christ est venu pour ôter cette malédiction, pour ôter cette souffrance. Malgré sa présence, les gens continuent à souffrir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est ce qu'on va découvrir. Amen. C'est quoi d'abord la malédiction? La malédiction, c'est le malheur. C'est un malheur.
C'est un mauvais sort. C'est ça, malédiction. Alléluia. Alléluia. Malédiction, c'est un malheur, c'est un mauvais sort. Alléluia. Tout ce qui est malheur, c'est une malédiction. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est mauvais sort est assimilé à la malédiction. Et ce que vous devrez aussi savoir, que certains blocages dans le monde ou dans la vie d'une personne sont assimilés aussi à la malédiction. Il y a des gens qui vivent des blocages. Dans la prière, Seigneur, je débloque, va débloquer au nom de Jésus. Mais ce n'est pas un blocage, mais c'est une malédiction. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des blocages où les sorciers de famille ou les occultistes que vous connaissez bloquent quelqu'un pour qu'il n'avance pas. Ça, ce n'est pas une malédiction. Lui, il a réussi à te bloquer parce qu'il a un pouvoir mystique. Alléluia. Mais en dehors de cela, il y a aussi la malédiction qui est assimilée au blocage. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas un sorcier qui l'a fait, mais c'est une malédiction que tu portes. Lorsqu'une personne est dans la malédiction, rien ne peut lui arriver de bien. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une personne est dans la malédiction, rien ne peut lui arriver de bien. Alléluia. La malédiction peut aussi toucher seulement un domaine de ta vie. Tu peux travailler, mais tu as une malédiction dans ta vie. Tu peux avoir des enfants, mais tu as une malédiction dans ta vie. Alléluia. Tu peux être intelligent, mais il y a une malédiction dans ta vie. Alléluia. Donc la malédiction peut être totale,